Oui, Monsieur le Président, chers collègues, vous nous présentez dans ce rapport la poursuite de l'expérimentation France Travail que vous avez souhaitée pour la Côte d'Or. Si je dois vous le dire que je reste à ce jour opposé à l'idée d'une stigmatisation des bénéficiaires des RSA qui les identifie comme des personnes qui abuseraient généreusement de notre système de protection, je le suis encore plus lorsque l'expérimentation France Travail supposerait que les personnes les plus démunies seraient les suspects de tous les maux de la société. En réalité, j'observe ici que certains sont très exigeants avec ceux qui ont le moins et très indulgents avec celles et ceux qui ont le plus. En vérité, pour ce qui relève de la Côte d'Or, il s'avère que la fraude aux allocations représente 1,69%. Ce taux, aussi regrettable soit-il, ne doit pas laisser penser que les personnes les plus fragiles, les plus en difficulté, seront désormais sauvées par cette expérimentation, ses contreparties horaires, ou bien encore par le partage de données les concertant entre l'ensemble des parties prenantes. Peut-être existe-t-il une volonté de faire des portraits robots des bénéficiaires du RSA avec toutes ces données transmises entre chaque accompagnement et de faire jouir ainsi les algorithmes et l'intelligence artificielle au détriment du bien-être des plus fragiles. C'est ainsi, je dois le dire, que nous éteignons la liberté de choisir son avenir professionnel, comme nous avons enlevé la possibilité aux étudiants de choisir leur cursus universitaire avec Parcoursup. Il est ainsi bien heureux de prétendre vouloir accompagner vers des marches plus heureuses les bénéficiaires du RSA par le travail et de les voir retrouver les marges financières plus importantes. Car oui, si certains sont convaincus que le travail c'est la santé et qu'il est la voie de l'émancipation, je pense que oui effectivement, mais sous certaines conditions, d'autres pourraient affirmer avec raison que le salarié pauvre se tue au travail et qu'il ne voit pas l'œuvre de son labeur, ni au quotidien, ni pendant les vacances scolaires de leurs enfants. France Travail, que vous avez rejoint, a tenté de faire croire qu'il était sain d'intégrer des personnes en difficulté ou en voie de sortie dans des métiers en tension, là où les personnes qui connaissent des parcours de vie moins compliqués avaient tendance à les fuir. Vous me direz que c'est un bon début pour viser le plein emploi. À vrai dire, Monsieur le Président, chers collègues, le département de la Côte d'Or a bénéficié ces 12 derniers mois d'une économie nationale favorable au recrutement et il affiche au troisième trimestre 2023 un taux de chômage de 5,6%. Et ce n'est donc pas l'expérimentation qui a permis d'atteindre ce résultat, mais bien les acteurs économiques de nos territoires que je salue pour leur courage, leur ténacité et leur sens des responsabilités, car certains ont augmenté les salaires, ont fait évoluer leur organisation du travail. Et aussi, je n'oublie pas les agents du département qui, dans un écosystème compliqué, où le reporting et la statistique ont pris une part de plus en plus importante dans un quotidien déjà bien complexe et ont assuré avec un réel professionnalisme leur mission. Si cette introduction, on peut les applaudir, Monsieur Fro, vous avez raison. Si cette introduction apparaît longue, elle était nécessaire afin de réaffirmer la compétence départementale dans la conduite de l'insertion sociale et professionnelle des allocataires. Les longs débats qui nous ont opposés, et qui nous opposent encore à cette expérimentation, est aussi lié au fait qu'en dehors de cette notion de travail et de compensation horaire au bénéfice d'une allocation, la notion d'émancipation des bénéficiaires du RSA ne fait aucunement mention, notamment à la culture ou encore au sport. Comprenez-moi ici que je ne parlerai pas des subventions accordées aux associations ou à nos différents schémas culturels et artistiques départementaux, mais bien d'une politique culturelle et sportive volontariste du département de la Côte d'Or en faveur des plus fragiles et des plus démunis. France Travail ne s'intéresse pas à la culture et au sport, mais la Côte d'Or est un territoire de culture qui ne doit laisser aucun Côte d'Orien dans l'ignorance. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'UNESCO souligne que l'inclusion de l'ensemble des individus et des groupes, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre, constitue un impératif pour la paix, la prospérité et la planète. Et le département de la Côte d'Or, en tout cas je vous y invite, doit flécher sa politique d'accompagnement des bénéficiaires du RSA dans cette direction, pas par à-coups, mais bien à une vitesse accélérée et programmée. Les acteurs culturels sont des vecteurs sains, indispensables à l'insertion des personnes les plus fragiles, car à bien des égards, ils contribuent au renforcement de l'estime de soi, à la reconstruction de l'identité, à une meilleure motivation dans son projet professionnel et à la sortie de l'isolement.
À l'heure où vous engagez une dépense sociale importante répondant pour grande partie à vos obligations ou dit autrement à des augmentations mécaniques liées à des évolutions législatives et donc contraintes, je vous invite aussi à parler d'investissement, à faire confiance aux personnes les plus fragiles dans leur capacité à remonter la pente et à faire face aux défis qui s'imposent à eux. En cela, il vous appartient d'engager une politique culturelle et sportive forte en leur faveur, qui leur permettront de retrouver demain les voies éclairées de l'emploi. L'accès aux pratiques culturelles, artistiques et scientifiques doit être une réalité, pas uniquement pour certains, mais pour tous. Car vous le savez, trouver un emploi est un art. Comprenez art, A-R-T. Merci. M. Massara Ndiaye, deux mots. Je vais être très court parce que j'ai entendu des exemples de réussite, mais je n'ai pas entendu d'exemples de personnes qui ont eu du mal et qui rencontrent du mal aujourd'hui à s'insérer professionnellement. Alors, on va prendre un exemple de certains métiers, bien à domicile, d'aide, alors que ce n'est pas le cas et il y a de la déception après un parcours de formation, de ne pas effectivement continuer dans une voie professionnelle et cela a un coût pour l'entreprise de pouvoir d'intégrer une personne qui, au final, ne restera pas dans l'entreprise. Donc, effectivement, on peut parler des réussites, mais n'oublions pas, par souci aussi d'amélioration, parce que mon propos est bien celui-là, et je terminerai sur vos propos, Monsieur le Président, lorsque vous parlez de confiance, lorsque vous parlez d'aller encore plus loin pour accompagner les personnes dans l'emploi, mon appel, en tout cas, à avoir un investissement d'un point de vue culturel et sportif pour justement permettre à ces personnes les plus éloignées de l'emploi de retrouver confiance en soi, de retrouver des dynamiques collectives et de groupe, je pense, compte tenu des compétences que porte la collectivité, devra demain investir sur ce champ-là. Merci beaucoup.